Elle est la première actrice à avoir été récompensée par les 3 plus grands festivals de cinéma au monde. Elle a même obtenu un Oscar pour son rôle dans Le Patient anglais. Juliette Binoche est l'une des figures les plus emblématiques du cinéma français. On la retrouve cette semaine dans Ouistreham d'Emmanuel Carrère. C'est vous la remplaçante? Faudra vous fouler plus que l'autre, hein. Les invisibles, je vais les rendre visibles. Elle y joue une écrivaine reconnue qui rejoint incognito une équipe de femmes de ménage pour écrire un livre sur ces travailleuses de l'ombre. Juliette Binoche, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps. Vous êtes donc à l'affiche de Ouistreham d'Emmanuel Carrère. C'est l'adaptation du récit de Florence Aubenas, Le quai de Ouistreham, qui est sorti en 2010. Et on peut le dire, même si le nom a été changé, vous interprétez Florence Aubenas sur grand écran. J'aimerais bien avoir votre propre présentation de votre personnage et comment vous l'avez abordé. Alors le personnage que je joue, Marianne, c'est un peu un trio, un mélange entre Florence Aubenas, Emmanuel Carrère et moi-même. D'abord, l'adaptation d'Emmanuel a été faite aussi en connaissance par la rencontre de ces femmes qu'il a choisies, ces non-actrices et acteurs dans le film. Donc il a adapté voilà, pour le film et la réalité de ces personnes-là, et à la fois je crois qu'il a dû être inspiré aussi entre moi, actrice préparant un rôle, et le livre évidemment qui existe, et l'histoire de Florence. Donc, et puis je joue un écrivain, je joue pas une journaliste. Voilà, et Emmanuel ça, on va en reparler, est écrivain. C'est important. Ouais. Parce que vous êtes réellement en fait à l'origine de ce projet. Si Emmanuel Carrère est bien sûr à la réalisation et au scénario, je crois que c'est vous qui avez vraiment poussé pour ce film. En tout cas, au départ, le réalisateur Cédric Kahn m'a appelé pour jouer le rôle, et une semaine après, il m'a dit écoute, finalement, Florence Aubenas ne veut pas vendre les droits de son film, donc on laisse tomber. Et quand j'ai appelé Florence, parce que je suis un peu tenace, en lisant le livre, je me suis dit c'est impossible, on ne peut pas ne pas le faire. C'est important, c'est un sujet trop important, et qui avait un potentiel visuel également. Et en parlant avec Florence, elle m'a dit au téléphone, écoute, je veux bien qu'un film se fasse seulement si Emmanuel Carrère adapte. C'était la condition. Voilà, c'était la condition sine qua non. Donc j'ai appelé Emmanuel, et Emmanuel était en pleine écriture à ce moment-là de son livre, Le Royaume, et il m'a dit, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, reparlons-nous. Donc j'ai organisé plusieurs dîners entre Florence, Emmanuel et moi, et puis au bout de 2 ans et demi, on a fini par avoir un scénario et tourner le film à Caen. Tu veux travailler? Oui. T'as déjà fait ça? Oui. Dans le nettoyage? Oui. Oui, tu sais un petit peu comment ça se passe? Oui. Donc, escale de 1h30, pas une seconde de plus, payé au SMIC. Ça te va? Oui. Ok. Par contre, c'est très dur. Faut aller très vite. Je peux même te dire que tu vas en chier, parce que ça se passe comme ça. Le livre est sorti il y a plus d'une dizaine d'années. Vous vous souvenez, vous, à sa lecture, qu'est-ce qui vous a le plus interpellé? J'avais pas lu le livre quand il est sorti. Je l'ai lu après, une fois que Cédric Kahn m'a donné m'a dit de lire le livre. Et j'ai été saisie par sa vérité, par de prendre conscience de la réalité des personnes qui vont chercher les heures à droite à gauche, qui n'ont pas de voiture, qui doivent faire des kilomètres à pied, dans la nuit, dans le froid, dans le vent. Et la condition trop difficile, quoi, d'une vie financière impossible, d'un épuisement et de craquage, quoi, parce que les conditions sont trop dures. Et en fait, les actrices qui jouent et les acteurs qui jouent dans le film, elles avaient je dis elles parce qu'il y avait plus de femmes que d'hommes, même s'il y avait des hommes, une sorte de responsabilité du sujet de leur vie, et une connaissance qui fait que la réalité est vraiment retranscrite dans le film, et c'est sa qualité. Il y a une condition que j'ai mise à le faire, qui était de le faire avec, en dehors de Juliette Binoche, des acteurs non professionnels. J'avais l'impression, peut-être naïve, que ça donnerait au film une vérité, une qualité documentaire, qu'on n'aurait pas autrement, avec des acteurs ou actrices, si grands que soit leur talent.
Et je pense que si le film a un peu de poids ou de densité, ça tient à ça. J'imagine que c'est pas forcément facile. On arrive, grande actrice. Comment vous avez réussi à vous faire accepter, entre guillemets? Déjà, je pense pas grande actrice. Je pense comment je vais faire pour être avec elle et comment les aider et comment me poser en fait les questions. Parce que quand on joue, c'est plus se poser des questions. Humainement, comment ça se passe. Et quand on joue, on est plus révélé par l'expérience de la scène plus que d'avoir des idées préconçues, même si on peut préparer. Mais je suis arrivée, moi, sur le tournage déjà épuisée. J'étais en train de perdre mon père à ce moment-là du tournage. J'étais grippée. Donc j'étais un peu dans un tunnel difficile. Et je crois que tout simplement, leur accueil, leur gentillesse et l'envie, l'excitation aussi de faire un film ensemble ont fait que ça nous a porté toutes. Et puis il y a un côté rigolade. C'est comme c'est tellement dur, la vie est tellement dure. On a besoin de rire, on a besoin de boire un coup, on a besoin de se raconter des histoires, on a besoin d'être proche, de se toucher. Bon, alors aujourd'hui, ça serait peut-être un peu différent avec l'histoire de Covid, mais en tout cas, quand on a tourné, il y avait cette envie d'être ensemble, quoi, tout simplement de partager cette expérience-là. Si tu gagnes au loto, tu fais quoi? Je fais quoi? Ouais. Eh ben écoute, comme d'hab, j'en donne un peu tout le monde. J'en donne à ma maman. Et ouais, là, je me fais plaisir. Je m'achète ma paire de baskets à 300 balles et mon tatouage. Ouais. Et Marianne, tu ferais quoi, toi? Je fais quoi, moi? Si tu gagnes au loto. Ah. Mais t'as vu? Ensemble, together. Joker. Et on sent cet effet bande dans le film avec des belles scènes de complicité. Qu'est-ce que vous avez appris aux côtés de ces femmes qui ont évidemment pas le même quotidien que le vôtre? En tout cas, ce que j'ai appris avec elles, c'est que il y a un côté survie. Elles sont pressées, en fait, tout le temps. Et elles sont dans une tension permanente en gagnant très peu d'argent. Après, on se rend compte, comme il y a des empreintes qui sont laissées par les autres, puisqu'on fait le ménage de l'autre, il y a une empreinte qui raconte une histoire, un comportement. Et ça en dit long sur l'humanité, ça en dit long sur le respect aussi. Quand je jette un papier dans la rue, il y aura forcément quelqu'un d'autre qui va le ramasser. Qui va devoir le ramasser. Et est-ce que je le jette ou est-ce que je vais le mettre dans la poubelle? Il y a tout ça qui est remis en cause. Et je trouve que... J'espère en tout cas ce film, il aidera à comprendre que le changement d'attitude fait une société meilleure, fait qu'on respecte l'autre différemment. Vous m'expliquez ce que vous faites ici, Madame Winkler, quand vous courez après les heures de ménage? Je l'ai lu, votre dernier livre. J'en ai marre d'entendre parler de la crise, du chômage, de la précarité d'une façon abstraite. J'ai besoin de voir, de partager le quotidien, pour voir ce qui se passe vraiment. Le travail de journaliste en immersion qu'a fait Florence Aubenas pose aussi parfois des questions morales. Elles sont soulignées très finement dans le film, notamment une scène à la NPE où l'agent de la NPE dit « Mais ça vous dérange pas de... Vous pouvez arrêter le RSA à tout moment, pas les autres, et ça vous dérange pas de prendre ce travail ?» C'est des questions qui ont été aussi dans votre tête au tournage, j'imagine? Oui, ce sont des questions que Emmanuelle Carrère voulait vraiment mettre dans le scénario, parce qu'il y a vraiment différents points de vue. Dans le fait de se faire passer pour qui on n'est pas, il y a tout de même une ambiguïté morale que je ne cherche pas à critiquer, mais que j'ai mis en lumière, pour des raisons qui sont à la fois, je dirais, morales, déontologiques, et honnêtement aussi dramatiques. Parce que tout simplement, ça fait qu'il y a une histoire qui est une espèce on raconte l'histoire de quelqu'un qui est infiltré, avec l'espèce de suspense que ça favorise. Est-ce qu'elle va être démasquée? Voilà, tout ça crée quelque chose d'un peu, vous voyez, comme des films d'Hitchcock ou choses comme ça. On peut se dire, non, Florence Aubenas, elle s'est fait passer pour une femme et ménage ou un agent de la propreté, mais en fait, elle est journaliste, mais elle l'a fait pour la bonne cause, pour décrier un peu la situation.
Mais pour celles qui ont vraiment vécu, certaines se sont senties blessées par le mensonge et d'autres l'ont bien vécu. Surtout, je pense à la dernière scène du film, quand ça s'arrête sur un conflit et une question. Hein. Où est la ligne du mensonge? Merci beaucoup. Merci. Nettoyage. Allez, on se dépêche, la pluie. Tu vas pas passer ta vie sur le ferry. Non mais j'espère. J'espère aussi partir loin. Pourquoi tu passes par là, c'est pas la route? J'ai pas le temps d'aller regarder la mer, là. Ah, on le prend, là, le temps. Je m'appelle Manon Grimaud, j'ai 34 ans, je suis professeure de français langue étrangère. J'apprécie l'authenticité, la diversité et le calibrage des niveaux. Le support radio, il est extraordinaire pour les professeurs de FLE parce que c'est du français authentique. On peut utiliser ces ressources pour développer les compétences de production et de compréhension orale. Un texte, des questions, des réponses, une production écrite. Ce qui est très important pour moi, c'est que je peux télécharger des extraits sonores du niveau A0 à 1, débutant, jusqu'au niveau C2. C'est un soutien très précieux pour les enseignants du monde entier. Des ressources pour enseigner le français avec la radio sur savoir.rfi.fr. Confrontés aux violences policières, des jeunes du Val-Fouré ont choisi de répondre par une pièce de théâtre qui questionne les responsabilités. Hier c'était à Tama, aujourd'hui c'est Youssouf, et demain ce sera qui? Toi? Toi? Ou toi? À Mantes-la-Jolie, c'est sur scène que la jeune génération crée le dialogue. Police et quartier, levée de rideau sur les violences. Pas de quartier, à voir sur France 24 et France24.com.